La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Nous célébrons aujourd'hui la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ et nous méditons le livre du prophète Isaïe au chapitre 52, des versets 7 à 10, et le psaume 97 ou 98. La deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux chapitre 1, des versets 1 à 6, et l'évangile de Saint Jean au chapitre 1, des versets 1 à 5, 9 à 14. Isaïe nous fait arriver au grand cri de joie du peuple des sauvés. Les sentinelles exultent, ils élèvent leur voix, ils indiquent ce qu'ils voient. Leur rôle, le rôle des sentinelles, comme ils disent les sentinelles, qu'ils sont beaux les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle. Leur rôle est vraiment celui-ci: scruter, voir, annoncer. Voilà le rôle des sentinelles, voilà le rôle des chrétiens aujourd'hui qui célèbrent la nativité de notre Seigneur. Nous devons devenir des sentinelles qui scrutent, qui regardent et qui annoncent. Il y a l'invitation donc à réagir à la bonne nouvelle de leur message, à la bonne nouvelle annoncée par les sentinelles, en commençant donc par ce cri de joie, en exultant, en libérant l'énergie positive que nous avons à l'intérieur de nous. Il arrive donc ceci: quand l'homme plein de joie décide d'exprimer ce qu'il y a en lui, nous commençons donc à hurler. Allons y voir quand on annonce les résultats des examens officiels, comment nos fils et nos filles sautent de joie en hurlant. Allons y voir quand on nomme un membre de notre famille ou une connaissance, comment les membres de la famille crient au journal de 17h en sautant de joie. On hurle sans limite. Il n'y a pas de mal à hurler, à crier de joie. Donc, à exulter de la manière la plus grande pour ce qu'on voit, pour ce que le Seigneur fait de beau dans notre vie, pour le salut que nous avons reçu aujourd'hui. C'est un moyen d'être plein de sourires à la maison, en paroisse, avec des amis. Il faut profiter et devenir des sentinelles qui annoncent la venue de l'Emmanuel. Nous l'avons vu hier soir naître avec la messe de la veillée, et nous qui avons vu ce matin, nous devons donc annoncer avec joie cet Emmanuel qui est venu naître. Nous devons annoncer aux autres, à ceux qui n'étaient pas à la messe, à ceux qui ne vivaient pas dans la joie, cette joie du Seigneur qui est venu naître parmi nous. Et dans l'évangile de Saint Jean, dans son prologue, nous sommes appelés à ce jour où nous fêtons la nativité de notre Seigneur, de goûter, de relire attentivement, phrase après phrase, expression après expression, le prologue de Jean. C'est une lecture qui nous pousse merveilleusement à la contemplation. Il y a là des termes qui sont d'une grande profondeur spirituelle, des termes qui révèlent l'œuvre de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Dieu, personne ne l'a jamais vu.
mais c'est Dieu même qui se révèle à nous en son Fils qui s'incarne. Et nous avons le pouvoir en lui de devenir nous aussi fils de Dieu. Donc c'est donc des paroles qui entrent en nous de manière profonde et qui font renaître en nous une vie nouvelle, une énergie nouvelle, de vie des chrétiens, une nouvelle vie chrétienne en nous. Nous devons donc apprendre à mémoriser ces paroles-là pour que nous puissions les ruminer. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous pour nous communiquer la vie même de Dieu. Que le Seigneur qui est donc venu naître aujourd'hui, en apportant sa lumière, illumine ta vie, te libère de ton esclavage, te libère de tes maladies, te libère de ton Babylone, là où tu es en exil aujourd'hui, là où tu es prisonnier aujourd'hui. Que le Seigneur nous apporte la lumière dans notre pays, dans l'Afrique et dans le monde entier, surtout dans les pays en guerre. Soya mitai abialia